Bonjour à tous, nous sommes jeudi 21 mars et en me pesant ce matin, je faisais 62,65 kg, ce qui est une perte nette de 100 grammes depuis hier. Alors, avant de continuer avec les chiffres la journée d'hier, je voudrais juste relever que samedi passé, eh ben, j'ai fait pour la première fois en dessous de 63, donc 62,75, mais ça, c'était en fait 10 kg en moins depuis le 30 décembre. Le 30 décembre, je faisais 72,9 kg. Et samedi passé, 62,75. Aujourd'hui, 62,65. Ce qui fait que 10 kg, 22 livres, en 2 mois et 3 semaines à peu près. C'est pas rien. Je célèbre la chose parce que je m'en suis rendu compte ce matin en me réveillant, en me disant mais ça fait pas 10 kg. Oui, ça fait 10 kg. Donc oui, je sais que j'ai envie de me rendre à 59, ce qui est encore 2,65 kg. Pardon, 3,65 kg. Oh, c'est 3,65, certes. Mais c'est bien. Moi, je suis super contente. Franchement, je m'applaudis parce que j'espère que si c'est votre cas, même si c'est pas 10 kilos, même si c'est 6 kilos, peu importe, j'espère que vous vous applaudissez parce que moi, j'ai travaillé fort. Enfin, fort, j'étais à la gym, même comme ça ne me disait pas, c'était quand même l'hiver. Hein. Janvier, février, mars, c'est pas les mois les plus cléments. J'ai fait mes 1000 prep. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai marché, même quand il faisait froid, bon, pas toujours, mais la plupart du temps. Donc franchement, je suis très contente, très contente. Sur ce, regardons la journée d'hier. Total calorique, alors on va parler de la journée d'hier qui était vraiment intéressante, surtout à plusieurs niveaux. Calories, 2773 calories, c'est très élevé. 126,2 grammes de protéines, c'est très bien. Mais ça va avec le compte de calories qui est élevé. J'ai marché 22 413 pas pour 15,7 km. J'ai brisé mon jeûne vers 9h30 puisque je l'ai brisé à la plage en marchant très tôt. Enfin très tôt, Shake d'ananas, c'est mon préféré, j'adore. Écoutez, j'ai bu un café, j'étais très fatiguée. J'ai bu en fait 2 cafés, mais un café au lait, donc une bonne ration de lait. Et comme j'ai dû faire des courses dans un supermarché qui ne prenait la carte bleue qu'à 7 € et que j'en avais pour 6,75, j'ai cherché un truc qui traînait sur le comptoir pour compléter le 7 €. Puis il y avait des espèces de petits trucs en or. Je lui dis qu'est-ce que c'est? Elle me fait c'est des biscuits de chance. Je sais quoi, des biscuits de chance. 40 centimes plus tard, je me rends compte que c'est les biscuits, vous savez, que vous ouvrez comme ça, les biscuits de fortune, avec des petits messages à l'intérieur. Les messages sont toujours pourris d'ailleurs. Mais regardez le message que j'ai chopé. Parfois, il faut lâcher le truc. Oui, d'accord, ok. Je vais vous dire pourquoi c'est à propos dans quelques instants. Donc, petit café avec lait. Donc, petit biscuit, mais ça, ce biscuit, c'est de l'air. Hein. Je crois qu'il doit faire 8 ou 10 calories. La salade, en fait, c'était la même qu'hier, qu'avant-hier. Mais c'était la même que mardi. D'habitude, j'alterne, mais hier, j'avais juste envie de remanger la même salade. Tout simplement parce que j'avais envie aujourd'hui, dernière journée de 1000 prep, on est un peu plus... la dernière journée, on a envie de quelque chose de nouveau. J'avais envie de manger ma salade préférée qui est celle de maïs, feta, olive. Donc j'ai terminé hier avec le repas de saumon, riz basmati, petit pois vert, puis un petit peu de chocolat, un petit peu plus de chocolat. Et là, je me suis rendu compte que j'avais encore envie de manger parce que c'était pas... Voilà, même si j'étais à, je sais pas, 1400 quelque chose calories, j'ai décidé que j'avais envie de manger des noix. Donc j'ai repesé amandes, cachou, super. Des dattes. Donc j'ai mangé des dattes. Puis j'ai décidé de manger un petit croissant. Hein, le petit croissant pourri, il est revenu hier soir. Je sais pas pourquoi. Et finalement, j'avais vraiment encore très faim. Donc j'ai mangé un sandwich, beurre d'arachide et confiture. En règle générale, d'habitude, je m'en fiche des sandwichs confiture beurre d'arachide. J'associe ça à l'enfance. Mais il n'y avait rien d'autre que du beurre d'arachide et de la confiture. J'avais pas de crème chocolat tartinée, j'avais rien d'intéressant. J'avais pas de crème salée non plus, genre fromage à tartiner, rien. Donc j'ai fait ça. Écoutez, je m'en fous complètement. Je vais vous dire pourquoi. Si j'ai encore faim après mon dernier repas, n'oubliez pas que ça fait 3-4 jours que je n'avais pas racheté de fromage, de crackers ou de pain. J'ai pas mangé de soupe. Donc mon repas, il est beaucoup plus rapide. Il y a juste un plat. Et ça, je trouve ça mais dormitif. Je trouve ça boring. Ça m'ennuie. Je suis désolée, mais le repas du soir, c'est le moment où j'ai envie de manger plusieurs choses.
Donc aujourd'hui, je vais au supermarché, je vais acheter du fromage, je vais faire une soupe pour les meal prep là, qui suivent. J'aime avoir plusieurs services pour mon repas du soir. Évidemment, si vous êtes soit français, vous avez vécu en France, ou ça fait partie de votre culture, même si vous êtes de Montréal comme moi, vous, c'est normal, ça fait partie de votre culture. Mais je peux vous dire que c'est pas partout qu'on mange plusieurs services, qu'on a une salade après le repas, qu'on a du fromage, qu'on a un dessert, c'est pas partout. Souvent, on a un énorme plat principal. C'est le cas en Amérique du Nord, en général. Je ne veux pas généraliser, mais c'est quand même un peu plus fréquent en Amérique du Nord d'avoir un énorme plat principal et peut-être un dessert qu'une entrée, qu'une soupe, une entrée quelconque, un plat principal, une salade verte, un petit fromage, un yaourt pour terminer. Ça, c'est très très français. Donc en fait, moi, c'est un peu comme ça que j'aime vivre ma vie, surtout pour le repas du soir. Les 2 premiers repas, je m'en fiche. Le dernier, s'il vous plaît, donnez-moi plusieurs services. Donc ce soir, on revient à plusieurs services. Donc, hier, niveau sport, écoutez, j'ai marché. Je me suis cassé la figure 3 fois. 2 fois, j'ai glissé du pied gauche. J'ai atterri sur le genou droit. La deuxième fois, je me suis donc arrêté de regarder parce que je vais mettre le look de mon genou. Et je me suis ouvert le genou sur un rocher. Et donc, c'était dommage parce que, vous pouvez re-regarder, parce que c'était la journée où je travaillais les jambes à la salle de sport. Et comme je ne pouvais plus plier mon genou, parce que ça faisait très mal, j'avais des pansements, j'ai tout ça, il était ouvert, j'ai fait une fente. J'ai fait une séance des jambes un peu mollo. Donc j'ai trouvé des exercices qui faisaient que ça faisait pas mal en fait quand je pliais, que je dépliais. Mais ce qui fait que je me donnais 3-4 sur intensité, 4 sur 10, parce que franchement j'ai fait la moitié. J'ai fait plus de 7, donc à la place de faire 3 ou 4, j'en ai fait 5 ou 6 par machine. Mais il reste que c'était pas super athlétique, c'est normal. J'allais surtout pas remarcher après la gym. Je suis rentrée à la maison en scooter, très contente. Voilà quoi. Bon, c'est dommage parce que là j'ai quand même le genou un peu qui est en train de guérir, mais qui est un peu sensible. Donc ça va quand je marche, mais ça fait quand même, ça frotte même avec le pansement. Donc je vais aller mollo dans les 2-3 prochains jours. Bon, alors regardez le message du biscuit de fortune là, le fortune cookie. Parfois c'est bien de lâcher le truc ou de lâcher des... Franchement la traduction elle est pourrie, mais elle est toujours pourrie cette traduction. Mais moi j'imaginais, vous allez avoir un futur incroyable. Non, c'est bien de lâcher lâcher. Bon, hier soir j'ai lâché le truc, je me suis cassé la figure. J'ai passé une très bonne journée, outre le fait que j'avais quand même un peu le genou en compote. Mais j'ai passé une très bonne journée. Et franchement, j'ai lâché, je sais pas ce que j'ai lâché, mais aujourd'hui, j'ai envie de manger du fromage ce soir. J'ai envie d'aller faire les courses, de me faire une soupe de poireaux, il fait gris, il fait frisqué à cause du vent. Donc ouais, j'ai envie d'une soupe. Je vais faire une bonne soupe. Et puis, écoutez, je vous retrouve demain. Mais moi, je célèbre mon 10 kilos. C'est pas rien. Et peu importe si je fais que des petites pertes ces temps-ci, c'est pas rien 10 kilos. Et ça met surtout du temps pour le corps, pour ce 10 kilos, que ce soit de l'eau qui se transforme, ça lui met du temps. Donc oui, là, la motivation, elle est là sur la balance. Au début, on perd 1 kilo par jour, c'est magnifique. Bon, après, ça stabilise un peu. Mais quand on regarde le début et la fin... Là, ça fait 11 semaines, 10 semaines, 2 mois et demi. Depuis le 30 décembre, on est le 21 mars, donc ouais, ça va faire presque 3 mois dans 10 jours. Mais il reste que, il y a 2 mois et demi, je faisais 10 kilos de plus. Ça se voyait physiquement. Là, je suis beaucoup plus santé, beaucoup plus ferme. Et je suis beaucoup plus confortable dans mes vêtements. Donc, je célèbre la chose. Je vous dis à demain pour un feedback sur la journée d'aujourd'hui. Ciao!